Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. La Belgique placée en alerte jaune, on prévoit des orages dans la soirée et cette nuit. Alors à quoi faut-il s'attendre exactement? C'est ce que nous dira Caroline Dossogne en direct dans un instant. Troisième journée de jubilé pour Elisabeth II, sans elle puisque la reine est toujours au repos. Ce soir un concert géant sera organisé devant Buckingham Palace. On en parle en direct de Londres avec Anaïs Cordoba. Chez nous, les parcs de recyclage victimes d'incivilité. L'un d'entre eux vient d'ailleurs de fermer ses portes temporairement dans le Hainaut. Or, vous le verrez, le phénomène est courant. Reportage dans ce journal. À quoi ressemblera la ville de Liège à l'avenir? La cité ardente est au centre de plusieurs chantiers depuis maintenant des années, notamment en matière de logement. Nous irons y faire un tour. Et puis, Iga Swiatek a remporté son deuxième Roland-Garros cet après-midi. On reviendra sur sa victoire. On en profitera aussi pour revenir sur les exploits de Justine Henin. Il y a 19 ans, elle remportait son premier Roland-Garros. C'est l'objet de notre séquence C'était il y a. Rendez-vous en fin d'édition. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le pays est donc placé ce soir en code jaune. On s'attend à des orages dans la soirée et cette nuit, on va sans plus tarder en parler avec Caroline Dossogne. Après tout, c'est elle la spécialiste. Caroline, expliquez-nous à quoi il faut s'attendre. Bonsoir Laurent. Alors effectivement, l'IRM a émis un avertissement concernant les orages. Il va être valable à partir de ce soir 23h jusqu'à demain 21h. On est en code jaune pour tout le pays. Cela signifie que localement, sous un gros orage, eh bien, on pourrait en une heure de temps avoir jusqu'à 30 litres d'eau par mètre carré, donc des quantités de précipitations assez importantes. Alors c'est une zone orageuse qui remonte de France. Elle est attendue donc vers 22-23h, mais à l'avant, on n'est pas à l'abri d'une petite averse isolée. Et donc comme ça vient de France, eh bien cet après-midi, il y a eu beaucoup d'orages sur tout l'Hexagone. On a eu des orages violents avec beaucoup de pluie, des rafales de vent et puis aussi d'importantes chutes de grêle. Regardez cette photo, elle était prise dans les Yvelines, peu après le passage de l'orage. Des routes étaient carrément bloquées. En fait, en France, il y avait de très nombreux départements en vigilance orange. Mais en remontant progressivement vers la Belgique, les orages devraient perdre en intensité. C'est donc pourquoi nous, on est en code jaune. Alors si on regarde la dernière image radar qu'on possède, on le voit, bon, c'est assez zoomé sur la Belgique, mais on voit tout de même ces précipitations qui arrivent. Elles datent de 19h. Et puis, si on regarde les prévisions des précipitations, eh bien, nous aurons effectivement cette zone qui va concerner toute la Belgique dans le courant de la nuit. Donc ça, ce seront des orages. Demain, il s'agira de pluie continue en matinée et puis l'après-midi d'averses. Ensuite, tout cela va enfin se décaler en direction de l'Allemagne. Et pour les jours suivants, eh bien, on devrait tout de même connaître un temps un petit peu plus calme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Caroline. On vous retrouvera juste après le journal pour la météo. En attendant, on prend la direction de la Grande-Bretagne. Troisième jour du jubilé de la reine Elisabeth II. Et malgré sa passion pour les chevaux, on le sait, la souveraine a dû renoncer à assister en personne au célèbre derby d'Epsom, récit signé Vincent Peigneux et Pascal Bustamante. Arrivée à bord du convoi d'ordinaire utilisé par la reine, la princesse Anne a assisté, au nom de sa mère, de la tribune d'honneur à la célèbre course de chevaux. La reine Elisabeth est connue pour la véritable passion qu'elle voue aux chevaux. Tout dernièrement, une vidéo la montre auprès des siens. Well, it must be 3 or 4 years when she came down into Windsor. Exactly. Yeah. But never behaved as though she'd always been there. Mais la reine a aussi été célébrée dans le reste du Commonwealth. En Australie, une île artificielle a été rebaptisée du nom d'Elisabeth II, l'occasion pour des Australiens triés sur le volet de rencontrer leur chef d'État officiel. And it's been wonderful to have. How lucky we get technology and I can speak to you all, which is splendid nowadays, isn't it? So it's been very interesting to hear about all the very important work which they're doing. À Windsor, c'est l'un des régiments des Gourkhas de la reine qui descend de garde devant des spectateurs multipliés à l'occasion du jubilé. Les pelouses du château de Windsor et les abords sont bondés de Britanniques en sortie. La célébration du jubilé est l'affaire de toute la Grande-Bretagne. I just think she does a great job. I've been a fan all my life. I share a birthday with her on the 21st of April. And used to send a birthday card as a kid and just carried on following it.
La reine a mis toute sa famille à contribution pour la représenter, comme ici, le prince William avec son épouse Kate et leurs enfants qui sont venus à Cardiff assister à l'une des nombreuses fêtes du jubilé. Dans la suite de ce journal, le retour des Fancy Fair après 2 années de pandémie. Immersion dans ce journal. Nous irons aussi au concours Reine Elisabeth, c'est la grande finale ce soir. La Belge Stéphanie Wang peut-elle créer la surprise? On en parlera en direct sur place avec Sarah Hendricks. Enfin, nous reviendrons sur la lourde défaite des Diables hier à domicile face aux Pays-Bas. Inquiétant à moins de 6 mois de la Coupe du Monde. Mais tout d'abord, aux Pays-Bas, le corps d'un enfant de 9 ans a été retrouvé dans une habitation du Limbourg néerlandais. C'est dans le sud-est du pays. Il s'agit de Gino, un garçon disparu depuis mercredi soir. Un suspect de 22 ans a été interpellé. Il est soupçonné d'avoir enlevé l'enfant. Et puis à Cuba, de fortes pluies liées au passage de l'ouragan Agatha ont frappé hier la Havane et des provinces environnantes. Vous voyez les images impressionnantes. Au moins 3 personnes sont décédées et des milliers d'habitants sont privés d'électricité. Retour en Belgique, plus particulièrement direction Liège. La ville est en plein travaux. Il y a le tram, bien sûr, mais aussi de nombreux chantiers destinés à des logements, des bureaux ou des commerces. C'est bien simple, si vous n'avez pas vu la cité ardente depuis quelques années, vous risquez bien d'être surpris par les transformations. Maxime Dumoulin. Liège. Liège et ses grues, Liège et ses travaux. Du haut de la tour Lille 4 de Droix, on mesure les transformations en cours en cité ardente. Juste à nos pieds pour commencer, il en a fallu du temps et de l'énergie avant que les investissements affluent dans ce quartier longtemps stigmatisé. Tout commence en 2015 quand la première pierre de cette maison de repos est posée, financée par de l'argent public. Aujourd'hui, les investisseurs privés suivent le pas. On a démoli des centaines de logements ici pour reconstruire des nouveaux logements de qualité. On a travaillé sur les fonctions, on travaille sur les espaces publics. C'est pas fini puisque ici on a mis en vente des terrains pour y construire 300 logements et on a reçu plusieurs offres d'investisseurs privés. Donc ça nous démontre qu'on est sur la bonne voie, oui. Poursuivant notre tour d'horizon, au loin, l'emblématique cité administrative se dresse au cœur de la ville. Érigé au début des années 60, le vieux gratte-ciel subit un lifting complet, avec une volonté à tout prix de garder son ancrage urbain. La cité appartient à la cité. Et en fait, et c'est ce que je disais au début, c'est ça qui est remarquable. C'est très très facile de dire on rase et on recommence. Et c'est beaucoup plus subtil de dire on préserve et on voit comment on peut réadapter et retisser un lien avec en fait l'urbanité au sens large. Et je crois que c'est effectivement l'enjeu de la nouvelle cité administrative. Une nouvelle administration zéro carbone qui chauffera et refroidira ses locaux grâce à de la géothermie. L'écologie au cœur de la rénovation et de la construction aussi. Exemple au nord-est de la ville à Coron-Meuse, sur ce site de 25 hectares, un écoquartier géant sort de terre. On a le A31 ici, immeuble de 45 logements avec le sous-sol. Donc là on est hors sol, on est sur la dalle du rez-de-chaussée. Et derrière vous le A21. Un immeuble de 41 appartements. Les premiers appartements de quelques 1325 logements bâtis au sein d'un quartier à mobilité douce et dont 80% de la superficie seront des espaces verts. Autre argument écologique, le système de chauffage. Au niveau de la chaleur, du chauffage des bâtiments et de l'eau chaude sanitaire, c'est un réseau de chaleur avec de la chaleur qui vient de l'incinérateur Intradel. Donc on est vraiment en circuit court, on va brûler nos déchets et nos déchets vont permettre de chauffer les bâtiments. Dans la même lignée, face à la gare des Guillemins, un ensemble surprenant de 7 îlots passifs arrive au bout de sa construction. C'est un petit village dans la ville avec horeca, bureaux et résidentiels. Ici, le mot d'ordre, c'est la mobilité. Il y a quelque chose qui n'existait pas à Liège et qui voit le jour maintenant à l'arrivée du tram, des bâtiments passifs qui sont en pleine jonction avec la gare des Guillemins. Il y a vraiment de tout qui est présenté là-bas. Dans les commerces, nous avons aussi des épiceries de proximité. Nous avons une brasserie. Donc en fait, tout est disponible sur place. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la ville voit fleurir des chantiers publics et privés ambitieux. Liège séduit les investisseurs, le tram qui peine à aboutir les attire sans doute. Tous ces chantiers comptent en tout cas sur lui. Les citoyens, eux, se réjouissent de retrouver une ville fonctionnelle et agréable.
Et on termine avec quelques images de la journée porte ouverte ce samedi du site de la RTBF à Mons, baptisé désormais Média Ouest. Quelques 500 personnes qui s'étaient inscrites ont pu découvrir l'envers du décor des studios de Vivacité et de Classique 21, vous le voyez. L'occasion aussi de rencontrer les animateurs et les journalistes qui travaillent au quotidien pour vous divertir ou vous informer. Et voilà qui referme ce journal. Tout de suite la météo de Caroline Dossogne, suivie de l'émission Une brique dans le ventre et de votre série policière Tandem, avec notamment la comédienne Astrid Veillon. Excellente soirée sur la Une. Pour ma part, on se retrouve demain, 13h.